Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce mercredi 17 septembre 2025 est tiré du livre des Proverbes au chapitre 24, du verset 3 au verset 22. Le thème qui nous conduit dans notre méditation est le suivant. Connais la sagesse et tu auras un avenir meilleur. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant et plein de sagesse, nous venons devant toi avec un cœur ouvert. Nous croyons que ta parole est la lumière qui éclaire nos pas et la vérité qui conduit nos vies. Donne-nous ton Esprit Saint pour comprendre, recevoir et mettre en pratique tes enseignements. Amen. Proverbe, chapitre 24, du verset 3 au verset 22. Il faut de la sagesse pour construire une maison, de l'intelligence pour la rendre habitable. Il faut du savoir-faire pour en remplir les pièces d'objets agréables et précieux. La sagesse d'un homme fait sa force. L'expérience augmente son pouvoir. Ne pars pas en guerre sans en avoir délibéré, car un grand nombre de conseillers assurent la victoire. Les données de la sagesse sont inaccessibles à l'imbécile, qu'il ferme la bouche quand on discute des affaires publiques. Celui qui projette le mal a la réputation d'être maître en intrigue. Les machinations d'un sot sont toujours coupables, et celui qui se moque de tout se rend odieux. Si tu perds courage au jour du péril, ton courage est bien faible. Efforce-toi de sauver les condamnés à mort, ceux que l'on traîne injustement au supplice. Si tu dis « je n'étais pas au courant », celui qui examine le fond du cœur sait ce qu'il en est. Il t'observe, il connaît tout, il juge chacun selon ses actes. Mange du miel, mon fils, car le miel fait du bien et le goût t'en sera agréable. Mais rappelle-toi que la sagesse aussi est bonne pour ta vie. Si tu arrives à la pratiquer, tu auras un avenir. Ton espérance ne sera pas déçue. N'essaie pas, tel un malfaiteur, de t'approprier par la ruse la maison d'un honnête homme. Ne le prive pas de son domicile. Un honnête homme peut tomber très souvent sous les coups du sort. Il s'en relève toujours, mais les malfaiteurs sont terrassés par l'adversité. Ne te réjouis pas lorsque ton ennemi tombe. Ne saute pas de joie lorsqu'il succombe sous le malheur. Le Seigneur verrait cela d'un mauvais œil et il détournerait sa colère de ton ennemi. Ne t'excite pas au sujet de ceux qui font le mal et n'envie pas les méchants. Ils n'ont aucun avenir. Leur vie est comme une lampe qui s'éteint. Mon fils, respecte le Seigneur et le roi. Ne t'associe pas à ceux qui veulent tout changer, car les novateurs peuvent être anéantis soudainement. Et qui sait quel désastre le Seigneur et le roi peuvent susciter contre eux. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie est faite de choix. Chaque décision que nous prenons aujourd'hui prépare l'avenir que nous aurons demain. Le livre des Proverbes nous rappelle que ce qui garantit un avenir solide, ce n'est pas d'abord la richesse, ni la force physique, ni même le succès immédiat, mais la sagesse. Le texte de Proverbes chapitre 24, du verset 3 au verset 22, nous présente la sagesse comme une force constructive, une arme de victoire et une protection contre les pièges du mal. Voilà pourquoi on nous invite à réfléchir sur ce thème. Connais la sagesse et tu auras un avenir meilleur. Nous allons développer 3 points principaux. Premièrement, la sagesse bâtit une vie solide. Deuxièmement, la sagesse donne la vraie force. Et troisièmement, la sagesse protège et oriente vers le bien. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Une maison, dans la Bible, représente souvent la vie, la famille, l'avenir. La sagesse est ici comparée aux fondations et aux murs qui assurent la stabilité. Sans elle, la maison s'effondre. Beaucoup croient que l'avenir se bâtit uniquement par l'argent, les diplômes ou les relations humaines. Mais la parole nous dit que ce qui rend une maison solide, c'est la sagesse de Dieu. Si tu veux un mariage solide, cherche la sagesse. Si tu veux des enfants stables, enseigne-leur la sagesse. Si tu veux que ton avenir tienne debout, fais de la sagesse ton fondement. Mais une maison solide ne suffit pas. Dans la vie, il y a des combats, des épreuves, des adversaires. Alors la question est, comment tenir face à la tempête? La réponse se trouve dans le deuxième enseignement. La sagesse donne la vraie force. Le texte dit, l'homme sage est plein de force
et celui qui a de la connaissance affermit sa vigueur. La société valorise la force physique, la puissance financière ou l'influence sociale, mais la Bible affirme que la véritable force ne réside pas seulement dans les muscles ou les moyens matériels, mais dans la sagesse. Celui qui est sage sait quand agir et quand attendre. Il sait parler avec discernement et se taire au bon moment. La sagesse donne la victoire là où la simple force échoue. C'est par la sagesse que Joseph a résisté à la tentation dans la maison de Potiphar. C'est par la sagesse que Salomon a rendu justice entre deux femmes qui se disputaient un enfant. Et c'est par la sagesse que Jésus a confondu ses adversaires par ses réponses. Ainsi, la sagesse bâtit et elle fortifie. Mais ce n'est pas tout. Elle nous protège aussi des pièges du mal et nous oriente vers un avenir sûr. La sagesse protège et oriente vers le bien. La sagesse n'est pas seulement une intelligence pour réussir, elle est aussi une lumière qui éclaire nos pas. Dans ces versets, nous voyons plusieurs avertissements et exhortations. Elle nous pousse à secourir ceux qui sont en danger. Les versets 11 et 12. La sagesse n'est pas égoïste, elle agit pour le bien d'autrui. Elle nous invite à la patience et à l'espérance. Versets 13 et 14. Mon fils, mange du miel. Ainsi est la sagesse pour ton âme. Elle donne un goût de douceur et de vie. La sagesse nous éloigne de l'envie des méchants et de leur chemin. Versets 19 à 20. Elle nous rappelle que la prospérité du méchant est éphémère. Enfin, elle nous enseigne à craindre Dieu et à respecter les autorités. Versets 21 et 22. Car la rébellion mène à la ruine. La sagesse est donc une boussole spirituelle. Elle t'empêche de te perdre et elle te conduit vers un avenir de paix. Après avoir vu que la sagesse bâtit, fortifie et protège, nous pouvons maintenant conclure sur ce que cela signifie pour notre avenir. Bien-aimé, si tu veux un avenir meilleur, ne mise pas seulement sur tes efforts humains, mais recherche la sagesse de Dieu. Elle bâtira ta vie sur des fondations solides. Elle te donnera la force pour affronter les épreuves. Elle te protégera et te conduira sur le chemin du bien. La véritable sagesse, c'est Christ lui-même, car la Bible dit « Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu ». 1 Corinthiens chapitre 1, verset 24. Alors, mon frère, ma sœur, choisis la sagesse aujourd'hui. Cherche-la comme un trésor. Vis selon elle et ton avenir sera assuré dans la paix et l'espérance. Amen. Paisible journée à vous tous.